C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous ai posté 2 photos juste avant. J'ai posté une photo de Caris et une photo de Sebidadi. Ces deux personnages-là, ils sont grave loin dans leur secteur d'activité l'un de l'autre, mais ils sont pas si loin que ça dans ce qu'ils font. Vous avez remarqué ces temps-ci? Ouais, grosse dédicace à toi, Risca. Hein. T'as vu, hein? Jeune riche, ma gueule. On donne la fort. À l'époque, on donnait la force, ma gueule. Mais bon, bref, peu importe. L'histoire n'est pas là. Le problème qui se passe, c'est que t'as vu, à cause du Covid, et vous avez pu le remarquer, que ce soit Lafouine, Caris, il y a d'autres rappeurs, après, t'as vu, il y a plein de rappeurs qui font des placements. Parce qu'en fait, il n'y a plus de scène. Les gens, ils font plus de showcase. Tu vois ce que je veux dire? Les boîtes de nuit, elles sont fermées. Et je vous cache pas qu'à part les rappeurs les plus riches, c'est dur de gérer un train de vie de rappeur. T'as capté? T'es obligé de... T'as les maisons de disques, elles te suivent plus trop, elles te calculent plus trop. Et là, c'est la guerre, là. Vous êtes pas au courant, mais dans les maisons de disques, c'est des guerres de fous sur les contrats. C'est rupture de contrat anticipée. C'est, vas-y, t'as vu, on t'a donné une avance, mais là, il va falloir que les studios, tu te les fasses tout seul chez toi. Et des trucs de fou. Donc, en vrai de vrai, secret que vous savez déjà, parce que si vous suivez les plus grands rappeurs de France, vous les voyez. En ce moment, ça fait des séances studio dans des baraques et tout. Hein. Là, c'est en mode, t'as vu, ils appellent des gens qu'ils connaissent. Si c'était pas trop des bâtards avec les gens de chez eux, eh ben, t'as vu, les gens, ils sont encore avec eux, ils sont en mode, vas-y, viens mon ref, on se fait un studio à la baraque et tout. Mais pour ceux qui calculent plus leur quartier, ils sont morts dans le film. Bon bref, et le temps que les boîtes de nuit réouvrent et que les scènes puissent encore se faire, etc. Et ben du coup, le placement de produit est arrivé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce soit les rappeurs ou bon après, il y a certains footballeurs comme j'en avais déjà parlé hier. En tout cas, les rappeurs, ils ont vu que dans le placement de produit, il y avait plus d'oseille à se faire, non pas plus rapidement, mais surtout sans se déplacer. Mais le problème, c'est que c'est pas leur métier de base. Tu vois ce que je veux dire? Leur métier, c'est pas faire du placement de produit. Ils le font très bien dans les clips. Par exemple, on voit Maître Gims qui a déjà fait beaucoup de placements de produits dans ses clips. Black M notamment. Black M, c'était un professionnel des placements de produits. Hein. Dans ses clips, Black M, dans ses clips, sur un couplet, il y avait un paquet de bonbons, frérot. Sur tout un couplet. Si le mec il est en train de chanter, frérot, il y a le caméraman dans le clip, ils ont validé un rush où pendant 30 secondes de son couplet, sur 14 punchlines, il y a un paquet de bonbons Luchi. Wallah, Black M, je crois, c'est lui là le plus forcé dans le placement de produit Black M. Avec la boutique officielle, tout ça. C'est Dawala, il a dû le poncer. Ah, c'est rien, la famille tranquille, on rigole. Black, tu sais très bien, on est ensemble, ma gueule. Bon, bref, y a rien. Dawa aussi, y a rien. Gims, y a rien. Je vous aime tous, y a rien. On va vous croustiller, mais normal, y a rien, c'est la famille. Bon, bref, je vais vous expliquer la famille. Tranquille, ça va bien se passer. Là, Caris, il a fait des placements. Tu vois, il a fait des placements, mais il en a fait un où c'est pas passé à travers des croustilles. En fait, t'as vu, en ce moment, il y a un truc qui tourne sur les réseaux qui passe inaperçu. Parce que les gens, quand ils font la pub de ce truc-là, ils le font en balle. Tu vois ce que je veux dire? Ils le font en balle de ouf. Tu connais cette pub-là où les gens ils disent la famille, il y a des gens qui jouent au casino. Il y a un frère, il a des astuces roulettes. Donc pour ceux qui vont au casino, il y a une astuce roulette, etc. 100% gratuit. Allez sur son canal Telegram, swipe up, tout ça, tu connais. Ça, c'est une douille, ma gueule. Je vais vous poster la vidéo et après on en rediscute. Alors regardez, hein, RP officiel, son snap. RP, je sais pas quoi, Nani, qui fait il fait des plans roulettes. Regardez bien, hein. C'est que de la baise. Hein. J'ai fait genre, je me suis fait passer pour une fille. Regardez, je suis avec une fille. Je me suis fait passer pour une escorte. Et regardez. Et la plupart du temps, t'es en bénéf ou t'es en perte? Regardez exactement. En fait, si t'aurais gagné genre 1000 euros, j'aurais perdu 500. Vous voyez? Voilà la famille. Donc, ce que je vous ai posté, c'est une vidéo d'un refrain qui a fait un petit plan pour démasquer cette histoire de plan roulette. À la base, pardon, le mec de plan roulette, il dit que, en gros, il a une astuce pour gagner, etc. Bon, déjà, je suis censé vous expliquer que le jeu de hasard, moi, je cautionne pas. Maintenant, admettons qu'il y en a qui aimeraient jouer, etc., etc. Le hasard, déjà, de deux, tu peux pas le contrôler.
Ok, deux, trois. En même temps, j'entends beaucoup, il y en a qui me disent ouais, il y a des martingales qui existent, etc. La martingale, pour ceux qui ne savent pas, c'est une astuce. Quand tu vas au casino, par exemple, sur la roulette, tu dis la rouge, la noire, etc. Bah tu joues la noire, tu mets 2. Ensuite, si c'est pas tombé, tu remets la noire, tu mets 4. Tu doubles à chaque fois jusqu'à récupérer ta mise et après tu vas. Bref, c'est un peu compliqué, c'est mathématique, c'est des choses que t'as vu, tu vas sur YouTube, tu vois le mec il te poste la vidéo et il te prend tes thunes en fait. En fait, lui, son but, c'est quoi? C'est que lui, il te fait jouer dans un casino où il est affilié. Donc, il va te mettre le lien. Ouais, vous pouvez jouer dans ce casino-là. Parce que moi, j'ai vu dans les pare-feux, on a calculé qu'il vous met grave, il vous met grave des douilles. Vous jouez votre argent. Et dès que vous perdez, il y a une part pour le casino et une part pour lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, comme d'hab, Miskin, comme il est tombé sur une femme, il a fait le fragile. Et il a supprimé son snap et il a fait un nouveau snap. T'as capté? Ça c'est plus Snap là. Le Snap que tu vois dans la vidéo, la R, je sais pas quoi, truc, c'est plus ça son Snap. Il en a fait un nouveau. Mais il n'y en a pas 400 millions des trucs de roulettes. Donc la famille, quand vous voyez des trucs de jeu d'argent, etc., ne tombez pas dans le panneau rapidement comme ça. Ne tombez pas rapidement. Donc Sebidadi, toi t'es géré par Influence Life, il me semble, ou quelque chose comme ça. Je comprends pas comment ce placement il a pu tomber dans tes mains. Donc soit, moi je vois pas 100 000 solutions frérot. Parce que je connais les agences, comme dirait Caris. Je parle avec tout le monde. Je m'en bats les couilles du moment que ça rapporte. Je parle avec tout le monde. Je m'en bats les couilles du moment que ça rapporte. T'as capté? Donc tu vois, moi je veux pas me prendre la tête. Soit ton agence elle est de mèche, tu vois, en mode ouais vas-y tranquille, de toute façon ils nous ont payé, après on s'en fout de ce qui se passe, comme le trading. Parce que le trading, fut un temps, il y a des gens qui commencent à parler de trading en agence. Et en ce moment, c'est terminé un peu dans les agences le trading. Hein. Ça commence à vraiment s'effacer de ouf. Il y a que les gens en freelance qui font du trading entre guillemets. Bref, peu importe le trading, je vais vous en reparler là, juste après. Mais en tout cas, Sebidadi, je comprends pas parce que t'es géré en agence. Et Caris, j'ai pas trop suivi le parcours d'influenceur de Caris. Je sais qu'il fait des placements, etc., etc. Mais je pense pas qu'ils soient en agence. Je pense qu'ils soient en mode, je pense plus qu'il est, en mode il se fait gérer par quelqu'un sur sa boîte mail, etc. Et que ça le contacte à droite à gauche. Il a des contacts en agence, t'as capté, mais il a pas signé. Mais en tout cas, l'équipe, faites attention à qui vous donnez vos vues et votre confiance. Et sachez distinguer le talent de quelqu'un et l'influence de quelqu'un. Le talent de quelqu'un, c'est ce pourquoi tu l'aimes. L'influence de quelqu'un, c'est pour sa crédibilité. Tu comprends la différence? On a vu des très grands champions violer des gens. T'as capté? Toi, tu l'aimes parce que c'est le champion d'athlétisme, etc. Et l'autre, il a tué sa femme. On a eu l'exemple avec combien de stars mondiales. Tu vois ce que je veux dire? Donc, essayez de faire le distinguo entre les personnes que vous regardez sur Internet en vous disant, comme j'aime ce qu'il fait, tout ce qu'il va me dire, c'est carré. Parce que c'est carrément... C'est une arme contre vous, qui va jouer contre vous. Et faites le distinguo entre ce mec-là, quand il présente un produit, c'est crédible, c'est limpide, c'est transparent, et il a de bons arguments. Parce que j'ai remarqué que là aussi, au niveau des influenceurs, les gens ne se cassent plus trop les fesses pour vous présenter les produits. Ça va un peu trop à l'arrache aussi. Les marques, elles se font pas trop respecter. D'ailleurs, je vais vous faire un croussi dans peu de temps sur une influenceuse qui a fait bluff, nanani, nanana. Ça y est, les marques, elles en peuvent plus. Ça lâche des 4000 euros pour te faire de la pub. Pour faire la pub, déjà que c'est excessivement cher. Pour parler 10 minutes sur son téléphone, faut pas se le cacher. Et si en plus, quand on vous paye, vous dites pas ce qu'il faut, vous postez pas ce qu'il faut, les pubs elles sont faites à l'arrache, des fois vous mettez des swipe up, vous vous trompez de site en bas, tu t'imagines toi les entrepreneurs qu'il y a derrière? Eux frérot, quand tu fais leur pub, ils transpirent chacal. Ils sont dans un état frérot, ils se disent laisse tomber. Donc bref, on va voir si Sebidadi il reposte la roulette et si Caris il reposte la roulette. Parce que là ils pourront pas dire qu'ils ont pas vu que c'était une douille. Libre à eux de douiller leur communauté. Et pour terminer la famille, en ce qui concerne le trading, je vais juste... parce que j'ai envoyé un message à un trader, mais il a décidé de plus me répondre. T'as capté? Il a décidé de m'ignorer, parce qu'il s'est dit, non, c'est mort, je peux pas prouver que c'est pas une douille. T'as capté? Parce que, en fait, ce trader-là, il suit un canal anglais. Il suit un canal anglais, anglo-saxon, t'as capté? Donc lui-même, c'est un Yankee, et lui, il est en train de vous la faire en mode patron.
C'est une sacrée dinguerie. Le culot n'a pas de limite. Ça veut dire que lui-même, c'est un Yankee d'un mec là-bas, et il vient ici après faire le... T'as capté? Bon bref, la famille, y a rien de méchant, y a R, mais t'as vu? Ouvrez les messages privés, parce que moi je préviens. T'as capté? Je préviens d'abord. Même la fouine. La fouine, j'ai envoyé un message tout à l'heure. T'as ouvert? Pourquoi tu... Ah, vas-y, tranquille. Pourtant, t'as vu, j'étais gentil. Hein. En plus, on a des amis en commun et tout. Nanani, nana, au Rockma et tout. C'est pas grave, frérot. On est ensemble quand même, t'inquiète, ça arrive fort. Bref, pour terminer, la famille, je vais vous expliquer quelque chose. En ce qui concerne le marketing, pour que vous puissiez comprendre. Quand j'essaye de m'exprimer avec vous, j'essaye d'être le moins calculateur possible. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'arrive énormément de refaire des snaps. C'est-à-dire, je fais un snap, ensuite je bégaye, je refais mal le truc, ou tu vois, je dis un truc qui est pas français, peu importe, je le refais. Parce que t'as vu, je suis pas calculateur. Paradoxalement, tu pourrais te dire, bah non, justement, c'est que t'es calculateur si tu le refais, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'en fait, il y a des techniques marketing, comme par exemple le marketing olfactif. Quand vous allez dans une boutique et que ça sent bon, c'est quelqu'un qui a été payé pour que quand vous rentrez dans cette boutique, cette odeur-là plaise au maximum de gens. Une odeur très fraîche l'été, une odeur très, comment on appelle ça? Très, pas forte, mais qui te prend vraiment en hiver, etc., etc. Ça, c'est du marketing olfactif. Il y a le marketing également, tu connais les gens qui sont très forts dans le marketing et qui savent s'exprimer. Tu sais, ils ont pris beaucoup de cours de diction, etc. C'est des gens qui n'ont pas de difficulté à développer vraiment un très bon débit, une bonne élocution pour pouvoir se décataloguer des personnes issues de bas étage. Tu sais, les gens qui savent pas trop s'exprimer, j'ai pas été à l'école, etc., etc. Eux, ils ont vraiment tout misé là-dessus. Ça a été vraiment pour eux un argument de poids et ils ont additionné ça avec le marketing gestuel. Je te fais un exemple tout de suite et tu vas vite comprendre. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, aujourd'hui, ça va encaisser très très fort. Vous me connaissez, aujourd'hui, Marc Blatta en direct de votre Snap la famille. J'espère que vous allez bien, etc., etc. Est-ce que tu as capté comment je suis en train de bouger et j'occupe l'espace de chez moi? Ça va vite, c'est carré. Et tu as envie de suivre parce que tu veux rien louper la famille. Et tu as vu avec ma main comment je fais des grands mouvements, swipe up, tout ça carré, c'est moi. Parce que là, je suis en train de te faire un tour de magie psychologique, ma gueule. C'est du marketing, frérot. T'as capté ou pas? T'as vu la différence là? Là, je suis posé dans ma chaise, je suis en train de te parler, etc., etc. Parce que je donne plus d'importance à mon contenu qu'à mon visuel. Mais t'as vu tout ça là? C'est du marketing, ma gueule. Et vous vous faites douiller toute la journée à cause de ça. Ça va trop vite pour vos cerveaux. Ça s'appelle la dopamine. T'as vu la dopamine? Il y a des gens, ils sont payés, frérot, dans des applications. Moi-même, j'ai une application smartphone. J'ai consulté des gens comme ça. Frérot, quand ils te parlent, c'est Matrix. Tu dois payer des gens. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire... T'as vu, quand j'ai parlé là d'un pronostiqueur, Dave Prono, sur son logo, c'est la vérité, frérot. Le but d'un logo, c'est qu'on le retienne vite, comme une chanson. Tu vois, ça me vient vite, ma gueule. T'as capté? C'est un travail. Donc, quand je vois certaines personnes dire « Non, j'ai des mecs que je connais en bas de chez moi, je vais leur donner 100 balles, ils savent faire des logos, etc. » Mais non, frérot, faut faire appel à des vraies boîtes. Donc, c'est pour ça qu'ils te tarifent. C'est pour ça que dans les sociétés de trading, vous voyez des petits... des grands, des moyens, peu importe, mais qui arrivent à captiver votre attention et à vous la mettre bien profond. Je vais pas vous répéter tous les jours, la famille. Ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. Faites attention à qui vous donnez de l'argent.